Bonjour à toutes et à tous, hein, et puis surtout, bonne année. Je suis ravie de vous accueillir donc aujourd'hui pour ce premier webinaire donc de l'année 2026 qui est consacré donc aux lodges et chalets au Canada. Donc merci d'être aussi nombreux, hein, pour ce début d'année. On va passer un super moment ensemble et puis aujourd'hui, bah, on a la chance, d'être accompagnés par 3 partenaires canadiens qui vont vous faire découvrir donc des séjours, nature et hébergement de caractère, donc qui sont très appréciés de la clientèle française en quête de déconnexion et d'expériences authentiques. Donc qu'il s'agisse de vie au bord du lac, de pourvoirie, de lodge en pleine nature, de régions de chalets ou encore des séjours en pension complète et vacances multi-activités, bah, on va vous donner toutes les clés pour proposer à vos clients des séjours au Canada qui sont propices au ressourcement et au lâcher prise. On va débuter notre présentation donc avec Fabienne Hervé de Tourisme Laurentide, puis nous poursuivrons avec Craig Sulis de Tourisme Île du Prince-Édouard, donc qui présentera en anglais de son côté, mais ne vous inquiétez pas. Et on terminera donc avec Jacinthe Doucet de Tourisme Mauricie, Québec Authentique. Donc vos micros et caméras sont désactivés. Vous pourrez donc vous poser vos questions à la fin lors de l'échange questions-réponses, hein. Mais n'hésitez pas donc à les poser directement dans le chat en cours de route si vous en avez. On pourra du coup les collecter et regarder ensemble tout ça. Donc avant de pouvoir, rentrer dans le vif du sujet, moi, je souhaitais juste prendre une petite minute donc pour vous rappeler, un petit peu les principaux outils qui sont mis à votre destination par, Destination Canada, qui sont entièrement gratuits, hein. On a tout d'abord donc le programme, Spécialiste du Canada, qui est la plateforme de référence pour vous former sur la destination, qui vous permet d'accéder donc à des contenus exclusifs, mais également de participer à nos tirages au sort pour les Éductours. Donc, je vous invite, grandement à aller vous inscrire. Mais également aussi à vous inscrire à l'infolettre donc Trade pour suivre toute l'actualité. Nous avons également notre chaîne YouTube, donc les, spécialistes du Canada, avec les formations pour, chaque province, mais également les replays de nos webinaires. Nous avons donc du coup ensuite, ce qui va être, carte estivale sur le Canada. Nous avons également donc une brochure, d'aide à la vente en ligne avec des textes complètement, libres de droit, donc n'hésitez pas à les utiliser. Pour tout ce qui va être, photo, vidéo, on a également, la photothèque et puis pour finir, on a le podcast, Tire-toi une bûche avec, 3 saisons disponibles, gratuitement sur vos plateformes préférées. Donc n'hésitez pas et puis sans plus attendre, je vais laisser la parole donc du coup, à Fabienne pour commencer, sa présentation. Bonjour, donc je vais vous partager mon écran. Alors, je suis Fabienne Hervé. Est-ce que tout est bon? Petit pouce, vous avez mon écran? C'est Alors, bon, super, excellent. Donc, attends, je travaille pour la heu, région des Laurentides, hein, qui est située donc au nord de Montréal, qui est une des 20, une région touristique du Québec. Alors, sans plus attendre, moi, je vais débuter la présentation. Petite vidéo pour vous inspirer. Non, attendez, hop, ça là, c'est moi qui perds mon écran. Ça va pas être long. On est parti. Petite vidéo de quelques minutes pour ceux qui sont moins familiers. Voilà, ça devrait fonctionner. C'est parti. Donc, bienvenue dans la région des Laurentides, au nord de Montréal. Alors, vous pouvez constater sur la carte ici qu'on est vraiment donc une région très accessible
au nord-est de la capitale fédérale d'Ottawa, au nord de Montréal, donc sur un itinéraire Ontario-Québec ou Québec, on se combine bien autant avec la capitale fédérale qu'avec la ville de Montréal. En 30 minutes, on va atteindre la ville d'Oka au sud et vous pouvez voir sur les petites encadrées orange l'accès à notre grande nature. On a deux parcs nationaux, donc le parc d'Oka et le parc national Mont-Tremblant, les petits parcs régionaux comme Kiamika, Montagne du Diable, Poisson Blanc et d'autres, de charmants villages. Donc on a une belle destination road trip avec énormément de lacs, de montagnes, d'où le nom, hein, la région des Laurentides, pour le massif des Laurentides, donc au nord de Montréal, qui offre donc toute cette diversité d'hébergements que je vais vous présenter, parfaite pour les FIT, parfaite également pour les petits groupes, les familles. Et on a un nombre énorme donc, de compagnies d'entreprises certifiées Aventure Écotourisme Québec, donc de qualité, sécurité dans la région, dans notre belle région, donc pour offrir énormément donc d'activités de plein air et aussi de bien-être, de ressourcement dans la région. Alors, je débute tout de suite avec, à 1 heure de Montréal, l'auberge du lac Morancy, donc très accessible. Et comme on est une destination 4 saisons, et là, vous avez vu tantôt mon background en hiver, c'est l'hiver en ce moment, mais donc aux 4 saisons, tous ces hébergements, comme donc l'auberge du lac Morancy, située au bord d'un lac, peuvent donc recevoir vos clients. Ici, on a une quarantaine d'unités de chambres réparties dans la forêt. Le lodge principal, c'est celui que vous voyez sur la photo à l'automne, sur le bord du lac, avec son restaurant, sa table, son centre de santé, c'est son animation qui est très populaire aussi, dans un animateur sur place aux 4 saisons, donc pour agrémenter les séjours des clients. Excellente table, bonne cave à vin, très très donc accessible à 1 heure de Montréal. Et ils sont combinés avec une compagnie d'aventure qui est sur place aux 4 saisons, donc qui offre du quad, visite de chenil, traîneau à chien, motoneige et plus en combinaison avec l'auberge qui en fait un beau petit séjour multi-activités. Ensuite, un petit peu plus au nord, pour ceux qui recherchent des chalets, donc on a le centre de villégiature Fiddler à 1h15, à proximité de la ville de Saint-Sauveur, qui est vraiment à 1 heure aussi de Montréal. Donc là, on est à 1h15, des beaux chalets en bois rond, très très authentiques, avec également un petit centre d'activité, piscine sur place, lac à proximité et les villages de charme, toutes les activités qu'on peut retrouver donc autour. Selenia Lodge, on est là un petit peu au sud de Mont-Tremblant. Donc Mont-Tremblant, c'est la municipalité qui inclut le centre de villégiature Tremblant, qui est bien connu pour sa grande station de ski en hiver. Là, on est à peu près à 20 minutes à proximité de la ville de Mont-Tremblant à Amherst, un nom un peu moins connu. Ils ont des très beaux condos de luxe. Condos, c'est des genres d'appartements, donc en bois rond, et quelques chalets en location avec un lac privé, donc de très beaux appartements, c'est très authentique, donc une excellente adresse également à retenir. Le Grand Lodge Mont-Tremblant, là, on tombe dans un hôtel en bois rond. C'est notre grande cabane en bois rond. On est à Mont-Tremblant, donc à 10 minutes de la station de villégiature, sur le bord d'un lac. On a quand même 101 unités de chambre, toutes avec vue sur le lac. Ce sont des petits appartements, condos, avec donc deux belles chambres. Une chambre fermée avec la possibilité d'un lit Murphy qui s'adapte dans le salon pour faire une chambre avec 2 grands lits doubles, 2 salles de bain, cuisinette, excellente table, un beau multi-activité, donc aussi possible en hiver pour les clients avec patinoire. On a la patinoire dans la forêt qui est extraordinaire, dans la forêt enchantée. Et puis, on est à proximité donc du domaine Saint-Bernard, de la station de villégiature et du parc national du Mont-Tremblant. Donc, c'est une excellente adresse pour les clients avec beaucoup de services intérieurs comme piscine intérieure, centre de santé, boutique avec des locations d'équipements et tout et tout. Alors,
Je vous place aussi le lodge de la Montagne qui est, lui, situé dans la station de villégiature Tremblant, bien connu avec ses 13 hôtels, Fairmont, Marriott, Homewood Suites by Hilton. On a beaucoup de noms connus comme ça, Holiday Inn. Et le lodge de la Montagne, je l'ai sélectionné particulièrement parce que bah, il a le nom d'un lodge et c'est un petit coup de cœur que j'aime à la station avec, on peut voir sur les photos du beau bois. Il a tout été rénové. Donc, pour un Français, ça parle. C'est vraiment un lodge en montagne, comme dans les stations de sport d'hiver, avec sa touche très authentique et tous les services que peuvent offrir donc la station de villégiature Tremblant sur place aux 4 saisons. La CEPAC, ben, les établissements du plein air du Québec sont présents dans notre région avec le Parc national d'Oka, le Parc national du Mont-Tremblant, la diversité d'hébergements qu'ils ont comme les prêts à camper, les chalets en location, également les EXP au Parc national du Mont-Tremblant. Je vous rappelle que le parc, si vous ne le saviez pas, est un parc maintenant qui est un parc ciel étoilé comme à Jasper, donc avec énormément d'activités aux 4 saisons. C'est le plus grand terrain de jeu de plein air de la région des Laurentides. Des petits chalets, là on est à proximité de Mont-Tremblant, un petit village qui s'appelle Val-des-Lacs. Ce sont des petits chalets, donc on en a 3, avec un petit concept cuisinette, petit salon extérieur, spa. Ils sont à côté d'un bon prestataire d'aventure qui s'appelle Kanataki, chez Stéphane Denis. Donc on traverse la rue, on arrive chez lui, alors on peut aller faire de l'équitation, voir les bisons, l'hiver faire du chien de traîneau, aller faire de la pêche sur pêche blanche. Et on est à quelques minutes du parc national du Mont-Tremblant. C'est une belle adresse aussi à retenir. Utopia, les 2 lacs Laurentides ont ouvert cet été au mois de juin, donc c'est extraordinaire. On est à côté de Mont-Tremblant, dans la ville de Mont-Blanc, dans le parc Éco-Laurentide, donc une multitude d'activités, de beaux chalets, tout est flambant neuf, des prêts à camper. On a même des prêts à camper avec des salles de bain à l'intérieur. C'est quand même un concept français que vous connaissez sûrement. Alors, c'est vraiment extraordinaire, génial pour les familles, niché entre 2 lacs avec une belle diversité d'activités sur place, restauration. Je vous invite à aller visiter leur site internet pour voir toute la diversité. Et puisque c'est tout nouveau, c'est très intéressant pour les familles et les individuels. Bel Air Tremblant, les dômes, c'est très recherché, hein, les dômes. Ça, c'est un site qui est un petit peu au nord de Mont-Tremblant, à 11, on va dire 11 km. Ils ont une dizaine de dômes sur le site, bien qu'il y a 42 unités d'hébergement. Il y a des dômes de luxe, il y a même des dômes qui incluent un lit double et des lits superposés pour les familles, 2 restaurants sur le site, pavillon d'accueil, piscine. On est sur une très belle piste de vélo, la piste du Petit Train du Nord. On a accès à toutes les belles activités que la région offre aux alentours. Donc, c'est une adresse à retenir également, Bel Air Tremblant. Hôtel unique, c'est du glamping. Là, on est à côté du Grand Lodge Mont-Tremblant, donc ça s'appelle le Domaine Saint-Bernard, un très joli domaine en pleine nature avec des chevreuils qui viennent nous réveiller le matin. Donc, ce sont des tentes style yourte, là, mais plus luxueuses avec un lit, 2 lits ou 3 lits. Des salles de bain qui sont des salles de bain partagées dans un chalet, donc sur le site. Donc, à retenir, hôtel unique Mont-Tremblant. Farouche Tremblant, juste avant d'entrer dans le parc national du Mont-Tremblant, secteur de la Diane. Ils ont 6 cabines avec un lit d'eau, c'est superbe. Un petit pavillon avec restauration, accueil, des sanitaires de luxe, mais ils ne sont pas intégrés aux cabines. Et c'est une superbe adresse à retenir. Et on peut combiner nos activités avec le parc national du Mont-Tremblant qui est à 300 mètres de chez Farouche. Donc un beau complexe éco-luxueux. Les Toits du Monde à Nomineng, on est un petit peu au nord de Mont-Tremblant, très original avec sa maison Hobbit, Viking, la maison pirate, la yourte, le tipi, les refuges perchés. Ils sont équipés maintenant d'un beau pavillon d'accueil, un beau pavillon avec des sanitaires. Donc c'est vraiment de l'expérience nature, resort. On amène nos bagages avec un petit chariot, et puis à partir de là, ben, on est quand même donc en pleine nature, dans un secteur qui est quand même très accessible.
à 45 minutes au nord de Mont-Tremblant. Aventure Kiamika, là, on est au bord du parc régional Kiamika, donc c'est une belle adresse pour profiter du parc régional Kiamika avec des chalets écologiques, des prêts à camper, beaucoup d'activités sur le site. Une autre belle adresse sur le bord d'un parc qui est exceptionnel pour le canot camping et quelques expéditions aussi en hiver pour le traîneau à chien. Le parc régional Montagne du Diable, donc là on est rendu presque à 2,5 heures de Montréal, sur la route des explorateurs. On s'en irait ensuite vers l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous recommande les mini-maisons, tout équipées, donc avec literie disponible sur le site, un grand terrain de jeu pour le plein air, à proximité donc de la chute Windigo. Il y a 2 secteurs dans le parc. Là, on est dans le secteur du Windigo et les mini-maisons sont de très très belles, une très bonne recommandation de prêt à camper, tout organisé avec cuisinette, literie sur place. Le parc du Poisson Blanc, je le mentionne, c'est un autre petit parc régional, un petit peu au nord d'Ottawa, Gatineau. Et là, on a des micro-refuges qui donc permettent aux FIT de séjourner sur le bord d'un superbe parc régional pour profiter du canot kayak camping sur le site. Le Lièvre Rouge, une très bonne adresse aussi, un petit peu au nord de Mont-Tremblant. Ce sont des chalets écologiques. Alors, ils en ont 5, 6 mini-chalets maintenant, si on inclut New York dans les 6. Et ils ont un pavillon d'accueil. Donc, Mathieu et Mathieu sont là pour vous recevoir. On est vraiment en déconnexion, immersion totale avec cuisinette, poêle à bois. Donc, c'est très, très chaleureux et c'est ouvert aux 4 saisons. Donc, dans les Hautes-Laurentides, on est là situé dans la ville de Lac-Saguet. La pourvoirie Mécos, je terminerai sur cette pourvoirie qui est au nord de Montréal. Toujours au nord de Montréal, mais là, on est à peu près 1 heure de Mont-Tremblant, sur un superbe domaine. Donc, ils ont une bonne dizaine de chalets qui peuvent être très, très accessibles donc, pour les familles. On a 3 nouveaux chalets qui ont été construits également dans les dernières années avec des salles de bain dans les chambres. Sinon, ce sont des salles de bain partagées. Ils ont également 5 chambres privées dans le lodge principal. Donc, c'est un beau terrain de jeu aux 4 saisons. Si on a envie de venir faire de la pêche, de la randonnée, du canot, du kayak ou bien un beau multi-activité hiver ou un raid motoneige, c'est une adresse, donc un fournisseur à retenir. Donc, ça, c'est ma dernière proposition pour vous. Si vous souhaitez donc avoir plus d'informations, je vous invite à visiter laurentinenaturedamérique.com, qui est le lien qui va vous amener sur mon onglet professionnel du voyage, où vous avez des idées d'itinéraire, des contacts. Et je vous rappelle que la plupart des contacts qui sont ici sont market ready. Ben, ils sont market ready, prêts à recevoir la clientèle internationale. Certains travaillent avec les réceptifs et d'autres aussi travaillent via des réseaux de réservation comme Utopia, par exemple. Donc, merci et n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite à me contacter. Bonjour, everyone. Welcome to the Prince Edward Island presentation on lodges and chalets. Thank you for taking the time for this presentation. We have seen strong visitation from the French market over the last few years, so thank you for your support. We really appreciate your effort to promote our province. Before we jump into the accommodations, you might already know Prince Edward Island offers a unique Canadian experience. We offer a wide variety of tourist experiences that are offered throughout the province. We are well known for our sandy beaches, red sandstone cliffs, rolling countryside, as you can see here in this image, outdoor experiences such as hiking, cycling, and kayaking, and of course, our seafood, lobsters, mussels, oysters. As you can see here in this scene, this is Cape Tryon Lighthouse, a typical scene along the North Shore featuring our red sandstone cliffs and one of our 63 lighthouses. You can see on the map, we are located just north of Nova Scotia and New Brunswick, our good friends in Nova Scotia, New Brunswick. And
you can get here to the island, of course, via the flights. Our regional airport in Halifax. So we have a number of flights from Europe and Paris into Halifax. And you can also connect through Toronto or Montreal. But when you get to the region, you can see here in the middle, we have the ferry in the eastern part of Prince Edward Island that connects us to Nova Scotia. And in the center, bottom center of the screen, you can see the bridge from New Brunswick, connecting us to New Brunswick. So easy to get here. And then our little island, of course. There are many, this is a common scene on Prince Edward Island, our beaches, lighthouses, outdoor activities, and lots of great food to be had, of course. We offer a wide variety of outdoor experiences, nature and wildlife viewing. And I should point out, we have no large animals on Prince Edward Island. So no, bears or wild cats. So hiking and cycling is perfectly safe in our outdoor environment. Bird watching is very popular. The trails and bays and dunes offer great opportunities throughout our woodland and waterways. One of our most popular activities is kayaking in our bays, dunes, rivers. We have beautiful rivers for kayaking and bays, great for bird watching and sunsets. You can even do a lobster lover's kayaking experience where you go out, harvest some oysters and enjoy the oysters right on the beach. We have 12 hiking trails, and the reason I'm showing you this map is many of the cabins and chalets are located near these hiking trails, which are spread out across the island. We have 12 short trails, as you can see here. The red line that runs throughout this picture is the Confederation Trail. It's our old railway track that has been is gone now, but we turned the railway track into 475 kilometers of hiking trail. So we have some great hiking trail. And again, our cabins and chalets are spread out across the island near these hiking trails. So great hiking. Couple of shots there of our nature and our hiking. As you can see, Prince Edward Island is well known for its red dirt roads, the very low elevation. The island is, compared to other mountainous provinces, our province is quite flat. So the terrain, it's easy and safe hiking. Now, on to the accommodations. This is Green Park. Green Park is located in western Prince Edward Island, and it offers 12 riverside cabins. As you can see here in the bottom, the little cabins are located right on the river, and out in the river you can see the mussel and oyster beds there. So great outdoor nature right at your doorstep. These cabins are summertime cabins. They don't offer them in the winter, but throughout the summer months, May to October, they're very popular. And as you can see, all the waterways here, great kayaking as well in this environment. So here's another shot of the chalets right along the river. And again, this is in western Prince Edward Island. And this is part of one of our provincial parks. Green Park is a provincial park. Next, this is a fun establishment in eastern Prince Edward Island called Nellie's Landing. And they offer a unique blend of maritime heritage. It's a great little spot. They have a great little bar and restaurant there, but they have two moored boathouses for rent along with the floating wine barrel cottages, or chalets.
It's a great spot, very popular, and in that area, there's lots of activities. Again, hiking, kayaking, restaurants. So it's a very, very popular little spot. And you can see it's located right in the little fishing villages. So very, very unique. Another popular spot, and this is located on the north shore of the island in our national park, in the Prince Edward Island National Park. And this is called the Around the Sea. And this is North America's only rotating house. The entire house turns. And as it turns very slowly, you don't really notice it turning. You have to really pay attention, but it is slowly turning. And you'll get a beautiful view over an hour or so of the north shore of Prince Edward Island. So it's very, very popular spot. It is a self-catering, as you can see here, but quite unique. So the entire house continually turns very slowly. So you won't get motion sickness or anything, but you can see various views throughout the day and night. So very popular. Also, in the eastern part of the Prince Edward Island, there's the Wild Pines cabins. And these cabins are, as you can see, situated in the woods. These are self-catering cottages. They have all the amenities of, electricity, fridges and coffee makers, that type of thing. But again, it is very close to several of the hiking trails in the area. So the Wild Pines cabins is quite well known in eastern Prince Edward Island. In the central part of the island, we have Walden's Cabin, and this is a secluded cabin designed for relaxation, creativity, and mindfulness. People go here for the forest bathing and mindfulness in the woodland. Again, it's located near a couple of our central trails, so great for hiking and cycling. Outdoor activities for families. As you can see here is a family enjoying an outdoor meal at Walden's Cabin. And this is what they encourage. This is very well set up for this type of self-catered family function. And next we have the Treetop Haven, which is a quiet, this is an all-season facility, great for wellness and mindfulness, forest bathing, all these types of things. They have a couple of the domes here on the property. As you can see, located right in the forest, which is beautiful. And they also have cabins on the property for a little more permanent structures, which are very popular as well. And last but not least, we have the West Point Lighthouse. And the reason I put this lighthouse on the presentation, it's very popular with our European visitors. The property offers 13 seaside guest rooms and then 2 rooms right in the lighthouse in the tower. And this is a private section of the lighthouse, but it's very popular with our European visitors. The sunsets here are gorgeous. Many photographers come to this location to take sunset or sunrise pictures. And of course, the beach stretches for many miles along the shore. So this is a very popular spot in the western part of the island. And that's it for my presentation. We have many other accommodations in the province similar to this. They're smaller properties scattered throughout the province, but very comfortable. So again, thank you for your time and your continued support. I hope this presentation was helpful, and we look forward to welcoming your clients. Thank you.
Alors, bonjour tout le monde. Jacinthe Doucet, qui a le privilège de représenter deux des belles régions touristiques du Québec. Donc, on va aujourd'hui justement voir un peu les activités c'est-à-dire les propriétés de la région, l'hébergement en chalet et l'hébergement en lodge. Sans plus tarder, le Québec authentique, c'est l'union des régions de la Naudière de la Mauricie, qui sont idéalement situées entre Montréal et Québec sur la rive nord du Saint-Laurent. C'est surtout dans ces deux régions qu'on va retrouver l'authenticité des origines, parce que l'industrialisation du Canada a débuté dans les deux régions. L'authenticité dans les panoramas. Alors, quand on pense au Québec, alors on va penser aux grandes forêts, aux grands espaces, aux lacs, aux rivières, aux ours, aux castors, tout juste à 2 heures de Montréal, 2h30 de Québec. Alors, c'est un immense territoire de 50 000 km², 30 000 lacs. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Presque tous les établissements qu'on va regarder sont sur les rives d'un lac ou d'une rivière. Alors, déjà, je vais vous... Hop, OK. On voit les diapos qui ne changent pas. Donc, je ne sais pas trop. Ah oui, je vais essayer avec ça. Voilà. Alors, la province au complet, on voit les régions maintenant, actuellement. Alors, vous voyez où est située la région de la Mauricie et de la Naudière, le Québec sous le branding Québec authentique. Montréal, ici en bas, à gauche, et la ville de Québec qui est un peu plus au nord. Donc, on est contigu avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au niveau des itinéraires, c'est très intéressant. Québec est justement seulement 15 minutes de la Mauricie et la région de Charlevoix aussi. Donc, on peut voir qu'au niveau des itinéraires, c'est quand même très, très bien situé. On offre aussi évidemment les grands espaces, l'accessibilité, justement, la diversité de l'hébergement et la qualité de l'accueil. Alors, les hébergements que je vais vous présenter aujourd'hui n'ont pas été choisis nécessairement sous un nombre d'étoiles, mais pour ce qu'ils permettent de vivre exactement. Alors, ce sont des lieux qui s'intègrent, comme je disais, parfaitement dans des itinéraires sur mesure, où on va alterner confort et immersion et rencontres et déconnexion. Alors, on va regarder un peu plus précisément la localisation des deux régions et les temps de route. Alors, on voit dans le bas de l'écran, du côté gauche, Montréal, Terrebonne et Trois-Rivières. Donc, 90 minutes de route entre Montréal et Trois-Rivières avec deux options, l'autoroute 40 ou encore la route 138, la route nationale 138, qui est le chemin du Roi. Donc, il offre de magnifiques panoramas sur le fleuve Saint-Laurent et beaucoup de patrimoine historique aussi. Et Trois-Rivières vers Québec, toujours par 90 minutes par l'autoroute 40 ou le chemin du Roi. 3 heures d'Ottawa et 2h30 vers les premières frontières américaines si jamais vous voulez faire une petite incursion. On va voir, on n'a pas la totalité de la carte sur l'image, les espaces sont trop vastes, mais on voit très très bien le Parc national du Canada de la Mauricie qui est dans le haut de l'écran et qui est le deuxième parc national du Canada. On n'en a que deux au Québec, donc on va voir tout de suite. Je vous y amène tout de suite. Donc, on voit ici le lac Wapizagonk qui fait près de 10-12 km de long. Il faut comprendre que dans le parc national, nous avons une route panoramique de 60 km, une entrée du côté de Saint-Mathieu du parc et une sortie ou une entrée du côté de Saint-Jean-des-Piles. Alors, la raison pourquoi je vous amène ici, c'est qu'il y a deux établissements, deux propriétés qui sont idéalement situés à l'entrée du parc national. Et le parc national devient réellement le terrain de jeu de prédilection pour ces établissements. Donc, le premier établissement, Nature Nature. Alors, c'est tout nouveau, tout de suite après la pandémie.
Elle est architecte et il est constructeur de maisons. Ils ont acheté une belle grande montagne et ils ont construit une quarantaine d'hébergements de types différents, chacun, des éco-refuges, éco-cabines, ça va jusqu'au chalet haut de gamme. Donc, on va voir tout de suite un peu le type d'architecture. Alors, c'est contemporain, mais on voit que la matière première est là, tout est en bois. Et au niveau de la fenestration et de la lumière, eh bien, on est réellement là très gâtés. Les cuisines entièrement équipées, la salle de bain. Ils ont aussi un bloc sanitaire pour les douches parce qu'il y a de petits éco-refuges qui sont justement peut-être mieux servis par le bloc sanitaire, mais quand même très, très chouette, très cosy pour deux, pour quatre, pour six. Facilement jusqu'au grand chalet presque de luxe, ben, pas presque, mais de luxe, avec le jacuzzi sur le patio et le sauna directement joint au chalet. Alors, tout juste de l'autre côté, justement, de Nature, où est-ce on a tous les équipements sont disponibles là, du côté de Nature. Évidemment, il faut être en autonomie au niveau des pas de la restauration, mais pour les épiceries et tout ça, mais location d'équipement et tout. Alors, de l'autre côté, justement, le 2800 du parc, qui, lui, a fenêtre sur la rivière directement. On voit le pavillon principal qui regroupe un pub, resto, des unités très, très bien situées, justement, comme on peut le voir, un grand chalet aussi qui est au bas. Alors, ici, on aura des mini-maisons qui vont aller jusqu'à accommoder 6 personnes facilement. Alors, tous ces établissements-là, je veux bien le préciser tout de suite au départ, la literie est incluse partout. Tout ce qui est activité nautique, non nécessairement motorisée, justement, tout va être gratuit et sur place. Alors là, au 2800, ce qu'on voit devant, ce sont des lofts aussi. Une idée, juste une belle image de l'intérieur justement du pub resto du 2800. Donc, quand on est chez Nature, on peut aussi aller profiter du service de nourriture du côté du pub resto. Et ces magnifiques petites cabines pour 2 personnes. Je les appelle mes petits nids d'amour. C'est magnifique. La cuisinette entièrement équipée et il y a 8 unités comme ça qui sont disposées en forme de carré et qui peuvent permettre même à 2 ou 3 couples d'être à proximité un de l'autre, mais de tous avoir une unité avec la cuisine et la salle de bain pour chacun. Maintenant, Beside Habitat, qui lui est du côté de Lanaudière. Alors là, nous sommes réellement dans le haut de gamme. Ce sont des bijoux d'architecture. Il y a plusieurs propriétés, une quarantaine de chalets, soit d'une chambre ou du 2 chambres à coucher. Et on voit là, au niveau des intérieurs, tout le minimaliste est là justement pour pouvoir faciliter la déconnexion. Alors, très peu de couleurs et tout ça, le bois qui est présent. Là, on est réellement dans une expérience qui peut être même un peu plus haut de gamme avec une possibilité de traiteur ou de chef à la maison. Donc, c'est très intéressant comme propriété et justement, c'est pour la déconnexion et la reconnexion avec la nature. Ils ont des canoës et des kayaks sur les petits lacs qui sont situés en haut. On voit très bien ici là, l'espace entre chaque unité, donc réellement intimiste. Maintenant, les boisés de la rivière Noire, une architecture différente. Aussi située dans la Naudière. Alors, on voit la cuisine d'été extérieure avec le barbecue et tout, le jacuzzi. Chaque unité a son trou à feu et les intérieurs sont entièrement équipés et très, très bien faits. On peut aller d'une petite famille de 4 jusqu'à 6 personnes facilement. Il y a une chambre fermée avec la salle de bain et on voit la mezzanine à l'étage et le divan-lit qui peut servir de lit d'appoint, évidemment. Donc, et ainsi que des chalets
Alors, un très beau site, très boisé, qui lui aussi protège l'intimité de chacun. Alors là, on entre dans la section des lodges. Alors, je sais, certains d'entre vous certainement vont connaître probablement la Seigneurie du Triton. Alors, le Québec authentique a une très longue tradition d'accueil en milieu forestier. Dès le début du 20e siècle, les Américains sont venus récolter la forêt québécoise, particulièrement chez nous. Alors, l'élite américaine y était invitée et du coup, les grandes familles, les grandes familles américaines de l'élite, les Rockefeller, président Roosevelt, Churchill sont venus régulièrement passer des 2, 3 semaines à la Seigneurie du Triton. Maintenant, évidemment, elle est la propriété de Québécois, deuxième génération, mais on voit bien, c'est réellement une pourvoirie historique. Alors, les cachets ont été entièrement conservés. Là, on est dans le pavillon principal. Beaucoup d'artefacts, des photos d'époque, réellement une immersion complète, un retour dans l'histoire du Québec pour vos clients. Les chambres qui ont été revampées, justement, ça, là, ce sont des chambres qui sont dans le pavillon principal. Si on veut vivre réellement l'expérience, c'est de ce côté qu'on réserve, mais ils ont aussi des pavillons annexes qui offrent des chambres un peu plus haut de gamme. Voilà, alors ça vous donne une idée. La nourriture, le chef, l'équipe sur place est incroyable. Alors, la façon de se rendre justement à la Seigneurie du Triton, c'est soit en hydravion ou soit en voiture, mais on vient vous chercher sur les rives du lac et on vous amène directement au pavillon d'accueil. Alors, l'observation animalière est très facile, ça se fait en autonomie. Et voilà le couple qui maintenant est à la tête et anime très, très bien la pourvoirie la Seigneurie du Triton, Annie et Nicolas. Voilà, alors la majorité d'entre vous connaissent, j'imagine, l'hôtel Sakakomi. Le facteur wow est toujours là. Là, on voit Hydravion Aventure qui vient vous faire un clin d'œil devant le Sakakomi. Alors, la nature environnante, les activités, les grandes terrasses, la salle à manger qui est quand même très intéressante. Évidemment, les chambres ont peut-être un petit peu besoin d'amour, mais le facteur est réellement là, le facteur wow, et on aura des activités aussi comme l'observation de l'ours et du castor qui sont très populaires. Maintenant, l'auberge du lac à l'eau claire, encore une fois, qui est quand même probablement connue de votre part. Alors, le pavillon central, l'auberge principale, le pavillon nautique qui est à côté, derrière, ce sont les suites. Et il y a aussi des chalets, beaucoup de chalets, une vingtaine de grands chalets de 5 chambres à coucher. Alors, la clientèle, les couples, entre amis aussi et les familles. Beaucoup d'activités sur place. C'est probablement un des endroits où est-ce qu'on offre le plus grand nombre d'activités autant estivales que hivernales. La motoneige, le traîneau à chien et tout. Ils ont injecté quand même pas mal de millions récemment pour refaire, rénover toutes les chambres de l'auberge, entre autres, et de revamper un peu toute la propriété. Voilà. Et maintenant, le Baluchon, qui n'est peut-être pas une adresse forestière, mais qui est d'autant plus différente et intéressante. Donc, on est dans l'arrière-pays, dans le milieu rural. Et le Baluchon, eh bien, c'est l'adresse principale pour le bien-être, la table qui est extrêmement généreuse et très près du terroir, et surtout un icône et un exemple pour l'écologie et justement une des adresses où est-ce que déjà on a intégré des procédures depuis déjà une dizaine d'années. Alors, toutes les chambres ont été récemment rénovées et refaites avec les meubles d'origine. Alors là, on a salle de massage sur l'eau. C'est réellement là une adresse magnifique et très complète. Vous pouvez voir un peu là, au niveau de la déco, qu'est-ce que ça peut donner. On n'est pas loin là du 4 étoiles et demi. Ensuite, eh bien, l'auberge du Lac Taureau qui est du côté de la Naudière. Alors, on parle d'environ 2h30, 3 heures de route. Alors là, c'est réellement les grands espaces. Un immense plan d'eau, un réservoir d'eau douce, justement,
qui permet l'immensité au niveau des sports nautiques. On voit l'architecture relativement typique, justement, le bois qui est très, très présent, la salle à manger et bien sûr les bains extérieurs l'hiver. Alors, toutes ces propriétés sont ouvertes, je dirais, 12 mois par année, à l'exception peut-être du mois de novembre et du mois de mai, du mois d'avril, où est-ce que les activités ralentissent un peu, on donne congé, on refait un peu les rénovations aux besoins. Donc, c'est une période, ce sont des multi-activités à l'année. Maintenant, Hydravion Aventure, la raison pourquoi je vous amène ici, c'est que réellement, on a beaucoup de lacs déjà. Mais Hydravion Aventure est quand même une entreprise qui est assez connue et qui va offrir des envolées panoramiques avec de nouveaux appareils et des envolées aussi récemment, des envolées gourmandes. Alors, on a une envolée qui peut vous amener dans une salle à manger justement sur le lac à l'eau claire ou même encore vous amener jusqu'à la Seigneurie du Triton en hydravion. Peut-être pas nécessairement seulement pour le gourmand, vous pourriez peut-être y passer une nuit et le transfert se fait justement en hydravion et peut se faire à partir de l'aéroport de Montréal. Donc, pour vos clients qui sont un peu plus curieux et d'intérêt de prêts à vivre une expérience complètement différente, l'hydravion est un des moyens justement pour se rendre un peu plus loin dans l'expérience. Ben, au niveau des envolées gourmandes, on va y revenir. Alors, il y a des pique-niques, il y a les tapas, la sortie coucher de soleil avec l'apéro et le summum, ben, l'envolée gastronomique sur les rives d'un lac avec un chef qui sera déjà sur place et qui aura cuisiné un repas. Donc, on parle là de survol d'à peu près d'une quarantaine de minutes pour accéder aux endroits. Et le chef qui est déjà sur place, ça demandera un minimum de 6 personnes pour pouvoir conclure cette expérience. Maintenant, les régions de la Naudière et de la Mauricie, déforestibles. Déforestibles et déforestibles. Alors, maintenant, ce n'était pas dans notre culture, mais maintenant, ça l'est devenu. Alors, on voit le bolet, les lactaires, on a les chanterelles, on a les plantes, on a les petits fruits. Alors, il faut réellement, maintenant, on a plusieurs possibilités de sortie de cueillette. Donc, une expérience aussi à recommander. Alors, sur ce, j'ai pas mis tellement de notes sur chaque diapositive parce que je vous invite à accéder à notre intranet professionnel où est-ce que vous aurez des fiches techniques sur chaque établissement que je viens de vous présenter. Et ça ira jusqu'au nombre d'unités et les lieux, les adresses complètes, même les directeurs des ventes de chaque endroit. Donc, et plus, parce que bon, il y a la banque photo sur notre intranet et tout ça. Vous pouvez communiquer avec moi en ligne directe aussi ou par courriel sans problème. Si j'ai oublié quelque chose, je vous invite à me poser des questions. Merci de votre présence aujourd'hui et on poursuit avec les questions, je crois. Merci beaucoup, Jacinthe. Et puis, bah, Ça fait merci à nos trois partenaires hein, pour Oui. ces présentations très riches et inspirantes. Et Mhm. effectivement, on va pouvoir passer et conclure donc, du coup, sur la session questions-réponses en live. Donc, n'hésitez pas à activer vos micros ou également vos caméras si vous le souhaitez. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat aussi également, si vous préférez. C'est en tout cas le moment. Profitez-en, il nous reste encore 5 minutes, donc n'hésitez pas. Moi, j'avais une petite parfait. Génial. J'avais une petite question pour Jacinthe. Je voulais savoir la Seigneurie du Triton. J'ai été récemment en contact avec eux. Ils sont en train de migrer leur serveur, donc en ce moment, ils prennent aucune réservation. Est-ce que vous le recommanderiez pour une famille qui a des enfants quand même en bas âge? Parce que j'ai déjà envoyé des clients là-bas avec des ados. Ils ont adoré, mais avec des enfants en bas âge, j'hésite quand même parce que c'est quand même un coût élevé. Donc, je voulais avoir votre retour là-dessus. Et ils ont quel âge? 2 enfants de 5 ans et un enfant de 4 ans. Ça se fait. Ça le fait. Ok. Le seul petit défi, je dirais, euh, c'est parce que au niveau des repas, il y a, le midi,
c'est toujours un short lunch. Alors, mais il n'y a aucun problème. Un short lunch veut dire un repas sur les rives du lac, Mhm. sous un abri, mais ce n'est pas en salle à manger. Alors, un enfant de 4 ans, deux enfants de 5 ans, selon moi, il n'y a aucun problème. Ok. Mais ça demeure quelque chose qui est un peu inusité. On n'aurait pas tout nécessairement le lait ou les choses comme ça ou qui Oui, viendront à eux oui, oui. sur le site du Midi. Mais pour le reste, tout est OK parce qu'il y a les canoës, on peut faire de la rando et tout ça. Donc, c'est le seul petit défi qu'il peut avoir. Il faut que les parents le sachent. Ouais. Le midi, c'est un short lunch. Alors, il y a les hamburgers, il y a le poisson qui est cuit directement sur le... C'est en plein air, autrement dit. Oui, Donc, il ok. faut prévoir bien les vêtements en fonction de les petits impairs et tout ça, les bottes d'eau, pour justement que tout le monde soit... Mais il y a des abris, là. Il y a pas... C'est Ok. pas à Et, découvert complètement. C'est pas des pique-niques au grand air. Mais et dans ce c'est un cas-là, vaut short peut-être mieux lunch. pour une famille, vaut peut-être mieux séjourner au pavillon principal pour qu'il soit quand même sur Le place problème, plutôt c'est que ça, dans... c'est que le lunch du midi, le déjeuner est servi au short lunch, au Oui, site oui, externe. ok. Oui. Mm, mm. Ok. Mais pour le reste L'auberge des principale. repas, Il pourrait éventuellement peut-être demander des repas plutôt peut-être déjà préparés, sandwich, des choses comme ça, s'ils craignent que les hamburgers ok. ça ne fera pas. Mais Ok. la salle à manger du Triton le midi est fermée. D'accord, ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Profitez-en, c'est le moment. Bah, moi, tout à l'heure, j'avais une question pour Fabienne, mais je sais pas, Fabienne, vous m'avez dit de vous Oui, écrire. oui. Ben, je voulais Je pas voulais... répondre pendant que Oui, bien sûr. pendant que En Craig fait, faisait sa présentation. Ouais. c'est vrai que je me retrouve souvent dans la difficulté quand j'organise les voyages pour les familles qui ont 3 enfants. C'est toujours difficile de trouver des hébergements avec... souvent, c'est un lit double, enfin 2 lits doubles plus ou un canapé lit, mais est-ce que je sais pas, là, si je vous dis ça comme ça, c'est peut-être compliqué, mais aux alentours du parc national de Mont-Tremblant, est-ce qu'il y a des établissements où vous vous dites, ah, c'est quand même plus adapté à des familles? Parce que c'est vrai que je connais Farouche Tremblant, etc., c'est super, mais c'est quand même plus Ouais. pour Ah des oui. couples. Ah non, ça c'est pas pour les familles. Pas, non, Ouais, vraiment, je sais. Non, en fait, ce que je voulais vous envoyer, c'était, et je l'ai pas cité, parce qu'il y en avait beaucoup, donc des fois, sur ça, Oui, je pourrais faire aussi un site, c'était les chalets côté nord, qui sont, ok. donc, parce que quand on rentre au parc national du Mont-Tremblant, donc, qui s'étale sur nos deux régions, Laurentide, Lanaudière, mais rentrer par le secteur de la Diable, on est à Oui, Lac-Supérieur. Donc là, c'est la municipalité, et c'est donc, il y a un lac, donc, qui s'appelle le lac Supérieur. Et à ce niveau-là, donc on est à 10 minutes de l'entrée du parc, là, ce sont des gros chalets en bois. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'options de chambres. Donc pour des ok. familles, c'est super parce qu'il y a tout, puis c'est luxueux. C'est quand même des beaux chalets. Je veux dire, après, ça va Vous avec le pouvez, prix aussi. Puis vous pouvez me redonner le nom, s'il vous plaît? côté nord, mais Côté nord, ouais, ok. oui, je pourrais Mais vous j'irai envoyer un voir. petit lien. Je peux le mettre dans le chat aussi, là. Ouais. Côté nord, sinon, si on se rapproche parce qu'après, dans ce secteur-là, il y a d'autres aussi entreprises qui ont des chalets, ou un peu plus au sud de Mont-Tremblant, mais là, on serait à 30 minutes du parc, et là, on serait chez, genre, Selenia Lodge, que j'ai mentionné, Ouais, qui ont aussi des beaux chalets. Selenia Lodge, je le mentionne, donc même si on est un petit peu plus loin que le parc, parce qu'ils ont un condo, donc sur plusieurs étages, qui est extraordinaire, qui a une grande pièce pour les enfants. Il est unique, hein, avec au moins ok, 6 lits superposés. Les enfants ont même leur petit salon, et on est ok, dans un contexte joli, bois rond. Oui, donc vous pourriez aller vérifier ok, avec Selenia Lodge, qui est revendu, lui, ok, par super. certains réceptifs, ou ou en direct, selon comment vous travaillez là. Mm. Ok, parfait. Voilà, Merci beaucoup. bienvenue.
Bonjour, j'avais une question, mais peut-être qu'on peut. Je vois qu'il y a une question dans le chat là, qui a été posée par Bruno qui est hyper intéressante. Je ne sais pas si Greg est toujours là. Si, Greg est toujours là. Alors, Craig, if you want to activate your micro and maybe to respond to everyone, because we have seen there was a question in the chat. Oui, il a répondu. Hein. Il a répondu, ouais. Oui, il a répondu. En fait, on paie seulement quand on quitte l'île, pas quand on arrive. Quand on rentre. Ok, Donc, que ce soit le bridge ou le ferry. ok, Et super. Bruno demande le PDF des slides. Et Bruno, Exact. oui, alors voilà, ne vous inquiétez pas, moi, après la réunion, je vous enverrai un mail avec la présentation, puis le lien du replay également, tout sera envoyé demain. Marie, Parfait. ta question? Yes, Craig is back. I just wanted to know, well, if you want to add something about the crossing the bridge to go to PEI. Yeah, so the bridge, when you enter Prince Edward Island, there is no charge. It is free to enter. You only pay when you leave. So the bridge now is only 20 Canadian dollars, and that price has been reduced significantly thanks to our new government. They reduced the fare on the bridge and the ferry. So the ferry now is about 45 Canadian dollars. So there's been a significant decrease in the costs. And I should mention that's part of the new government's policy to have the Parks Canada free, right? That's another good selling point for your visitors. Okay, thanks. I have another question for you, Craig. I wanted to know if usually when people visit PEI, so Prince Edward Island, should they stay in only one place, or should they do like a hub and spoke approach, or should they stay in different places? What would be your suggestion? Yeah, it depends on what you want to do. Some people enter the island, on the ferry and leave via the bridge and, do a couple days across the island. The island is 275 kilometers from east to west. So, and our highways are not big. We only have small roads here, no big highways. So the maximum speed limit is 90 kilometers. So, it does take about 4 hours to go from tip to tip on the island. So some people do stay in one place and just do day trips, a hub and spoke type vacation, and others will stay a couple nights in the east and a couple nights in the west. I will say that on average, our international visitors stay 4.5 nights. Okay. One of the problems that we face is, Canada is a big country. So people look at the map and think, oh, I'll pop over to the island for a day. But that's not enough time. Again, our international visitors on average stay 4.5 nights. So, you can judge that. But yeah, so you can do it either way, hub and spoke or, east and west. Thanks. Good. J'ai une autre question, Mallory, si on a le temps. Oui, Une vas-y. dernière. Une C'était dernière. pour Fabienne et aussi pour toi, Jacinthe. C'était pour avoir un peu plus d'informations pour des clients qui n'auraient pas de location de voiture. Comment on peut se rendre? Alors, Jacinthe a parlé de l'hydravion qui était possible jusqu'à une pourvoirie. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce qu'il y a des navettes? Comment on peut rejoindre vos régions sans voiture? C'est possible? Tu veux que je commence, Jacinthe? Oui. En fait, donc, là, je vais prendre. On parle de saison estivale? Oui, ça peut saison. être toute l'année. Hein, Ouais. Alors, il y a, je vais citer quelques options. Par exemple, là, si on parle de l'hiver, au niveau des navettes, alors nous, il y a une compagnie qui est basée à l'auberge du Lac-Morency qui s'appelle Aventure Plein Air, donc qui travaille avec les réceptifs et tout, et qui ont des navettes. Tous les jours, cet hiver, ils ont
une navette qui est à Montréal, qui tous les matins passe prendre les clients, qui soient en auberge, en hôtel, et les amène donc à 1 heure de Montréal à l'auberge Lac-Morancy. Donc là, il y a une option de rester aussi séjourner ou de venir vivre une activité à la journée, traîneau à chien, motoneige, lunch en forêt. Tu sais. Donc ça, eux, ils ont cette navette surtout en mode hivernal et ils l'utilisent aussi avec d'autres hôtels. Bon, ça c'est un point. Sinon, on a la compagnie Détour Tremblant. Pourrais la mettre dans le chat. Vous l'avez aussi sur notre site internet. Détour Tremblant. Elle a 2 navettes d'une vingtaine de places chacune. Et aujourd'hui, elle a un permis, on va dire, élargi qui lui permet, selon les demandes, d'aller chercher des clients à l'aéroport, même sur Montréal, tout en ayant une forfaitisation derrière tout ça de services. Elle n'est pas navette, mais c'est quand même intéressant parce qu'elle répond à beaucoup de demandes à la carte. Son concept, c'est Rent a Local Service. Donc, en anglais, là, utilise un service à la carte. Donc, même si une offre n'est pas sur son site Internet, on peut le faire. Puis, on peut passer via le réceptif parce qu'elle travaille très bien avec les réceptifs les plus populaires, là, avec qui possiblement certains de vous travaillez. On a aussi, nous, on a une navette hein, là tout l'hiver aussi de l'aéroport du jeudi au dimanche qui va à Tremblant avec Skyport. Donc ça peut se réserver, ça permet aux gens d'arriver à Mont-Tremblant dans la ville et de choisir après n'importe quel hébergement et on peut maximiser le service après avec un chauffeur de taxi qui vient vous prendre au débarcadère à la station de villégiature. Donc, il y a plusieurs options et on a le train quand quelqu'un est vraiment en mode écotourisme. Au départ de Montréal, on a un train en fait qui monte jusqu'à Saint-Jérôme. Donc, c'est les locaux, les gens qui ne veulent pas prendre leur voiture le prennent. Et de Saint-Jérôme, il y a des taxis qui sont là, qui peuvent vous amener donc n'importe quel hôtel à moindre frais. Donc, c'est aussi un service pour les gens qui sont en mode très, très éco-responsable avec des services comme ça de transport en commun. Et des Merci, bus, Fabienne. donc ils connectent, tous les bus de ville connectent comme ça ensuite à moindre frais. Merci beaucoup. Alors, C'est un Jacinthe, de peu, ton côté. oui, c'est un peu la même chose, quoique moi, nous, on n'a pas la navette hivernale, là, saisonnière, mais il y a des services de taxi qui sont qui récupèrent à l'aéroport et qui déposent du côté de Saint-Alexis, d'ailleurs, beaucoup. On réserve avec les réceptifs? Non, oui, ben, non, on va plutôt, je vais peut-être mettre l'adresse sur le site web. C'est pas sur le site web, mais dans le chat, c'est Taxi du Nord. Ensuite, on a aussi Bonjour Nature, qui est une petite coop. Ils vont récupérer il y a des sorties soit de cueillette de champignons, les petits producteurs locaux. Alors, ça s'appelle Bonjour Nature et ça tourne principalement dans la Naudière. Et l'été aussi, il y a la navette Nana qui vient dans le parc national de la Mauricie Et 2 du fois. Mont-Tremblant. Je fais Et le combiner, Mont-Tremblant aussi. Jacinthe, parce qu'en fait, ils répondent à nos 2 régions. C'est ça. Et il y a bien sûr les transports publics, les transports interrégionaux, comme Orléans, qui va partir de Montréal, qui va arrêter à Trois-Rivières. Et à partir de Trois-Rivières, il y a des services de taxi qui peuvent nous monter jusqu'à la Seigneurie du Triton pour des frais fixes. OK. Fait que ça pallie un peu parce qu'effectivement, le territoire est énorme. Donc, mais quand je dis que oui, par hydravion, là, la Seigneurie du Triton ou tout ce qui est au nord, mais bon, c'est vrai que les locations de voitures, des fois, c'est pas tout le monde qui veut investir là-dedans, mais les propriétaires des établissements vont être prêts souvent à aller chercher à l'aéroport. Donc, ça veut dire des possibles contacts en direct. OK. Oui, Et non via les j'ajouterais réceptifs. juste un point aussi. On a des compagnies comme des pourvoyeurs, par exemple comme Mecos. Là, si on est en mode hivernal et eux, ils ont vraiment des navettes, ils vont chercher les clients. Donc, c'est tout inclus avec le service de pick-up à l'aéroport et les clients viennent séjourner
pour la semaine. On a Canada Motoneige qui a la même façon de fonctionner aussi sur des séjours, on va dire multi-activités ou raid motoneige. Là, je vais avoir de la difficulté à aller poster dans... Alors, je vais écrire le nom des entreprises. Taxi du Nord, Saint-Alexis-des-Monts. Je n'ai pas accès au site web. OK. J'en ai ajouté quelques. Bonjour nature. Jacinthe, de toute façon, Jacinthe, quand on va vous partager les coordonnées des gens qui ont participé au webinaire, comme ça, vous pourrez l'intégrer dans votre suivi. Je pense que tout le monde appréciera d'avoir les infos détaillées. C'est bon. Génial. Eh bien, merci beaucoup Fabienne, merci Jacinthe et thank you Craig. Merci pour vos présentations qui étaient vraiment très inspirantes avec plein d'idées et d'arguments de vente. Donc vraiment, merci à vous, merci à tous les participants. C'est un super moment et vraiment agréable de commencer l'année ainsi. Alors, je vous enverrai la présentation dès demain avec le contact, bien sûr, de nos présentateurs. Vous aurez également le lien du replay. Et pour information, donc du coup, le prochain webinaire se tiendra le mardi 20 janvier. Donc, je remettrai dans mon mail également le lien si vous voulez vous inscrire pour les prochains webinaires. Donc, le prochain, c'est sur le slow travel avec la mobilité douce. On aura le Québec, le Nouveau-Brunswick qui est aussi via rail. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, je vous remercie tous et vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci à Destination Canada. Merci bien. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne fin de journée. Merci.